Bonjour à tous, je suis Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le vœu d'obéissance. Alors, le vœu d'obéissance, c'est un vœu qui, comme tous les autres vœux qu'on a pu faire dans une vie antérieure, si ce vœu n'a pas été rompu, il peut causer des désagréments, des souffrances, des nœuds au niveau émotionnel et énergétique. Et je ne saurais trop que vous conseiller, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, de venir me faire un petit coucou pour faire un diagnostic gratuit, de savoir si vous avez effectivement ou pas un vœu d'obéissance, sachant que c'est quelque chose qui peut se retirer bien évidemment, et ça je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc, un vœu d'obéissance, qu'est-ce que c'est? Le vœu d'obéissance, souvent, il a été prononcé quand on a eu une vie antérieure où on a été un membre d'église. Et c'est un vœu que l'on fait. À la base, le vœu d'obéissance, c'est pas tout simplement obéir. C'est plus au niveau étymologique traduit par être à l'écoute des autres. Donc on était, en faisant ce vœu d'obéissance, à l'écoute de son supérieur hiérarchique, mais surtout à l'écoute de Dieu, puisque je vous le rappelle, le contexte, c'était dans l'église. Donc, effectivement, on a pu faire ce genre de vœu lorsque on a eu une vie antérieure en lien avec l'église, tout simplement. Ce qui a pu amener, j'imagine, toutes sortes de dérives et d'abus, malheureusement. Et si ce vœu n'a pas été rompu depuis cette vie antérieure, il est possible que vous en ressentiez toujours des effets. Alors, comment ça se concrétise? Il se peut que vous ayez une emprise, enfin un ressenti d'emprise vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. Et que par rapport à ces personnes-là, c'est comme si, par rapport à ce qu'elles vous demandent, vous ne vous sentiez pas le droit de refuser, vous ne vous sentiez pas légitime de dire quoi que ce soit, ou de vous opposer à ces personnes, ou de refuser de faire ou de dire quelque chose par rapport en fait à ce qu'on vous impose. J'ai un peu l'impression de ça quand même. Donc, comme si on n'avait pas le choix, comme si on devait subir les choses, les décisions d'autrui, sans jamais dire quoi que ce soit, sans jamais montrer son désaccord ou son refus. Donc effectivement, on peut avoir cette sensation avec une ou plusieurs personnes. Il suffit que dans cette vie actuelle, je dis une bêtise, peut-être vos enfants et votre conjoint ou conjointe étaient vos supérieurs hiérarchiques dans une vie antérieure où vous étiez membre d'église, et voilà, donc vous avez fait vœu d'obéissance, c'est bien, effectivement, donc vous étiez censé leur obéir, effectivement. Donc écoutez leurs propos, écoutez leurs demandes et finalement appliquer. Il y a aussi ça derrière tout ça. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description, si à tout moment vous avez l'impression de ne jamais avoir le droit de dire non, attention au vœu de sacrifice, je vous le mettrai en haut à droite. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut se rapprocher sur certaines choses, sur certaines notions que je suis en train de vous donner là maintenant. Il peut y avoir effectivement des similitudes avec un vœu de sacrifice. Mais là, en l'occurrence, on obéit, on écoute ce que les gens veulent dire, disent, nous imposent, et finalement, on n'a pas cette impression de devoir, en tout cas de pouvoir ne pas être d'accord ou ce genre de choses. Donc oui, un vœu d'obéissance peut se concrétiser comme ça. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité du tout, puisque effectivement en soins énergétiques, on peut retirer
ses vœux. Alors que ce soit un vœu d'obéissance ou d'autre chose, on peut rompre ses vœux à condition effectivement que vous y soyez prêt. Mais en général, quand l'info vient à vous, c'est que vous êtes prêt à retirer tout ça. Donc, vous pouvez me contacter pour un diagnostic gratuit. Est-ce que vous avez ou pas ce vœu d'obéissance? Et si oui, effectivement, on pourra prendre rendez-vous pour un soin, pour vous libérer de tout ça. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur les autres vœux. J'ai tourné la dernière fois vœu de silence, vœu de sacrifice, et aujourd'hui je tourne obéissance et souffrance. Donc voilà, il y en aura encore d'autres après. C'est pas forcément très gai tout ça, mais ça fait partie des choses effectivement que je rencontre en consultation. Et une fois que c'est rompu, on est quand même sacrément soulagé, j'avoue. Donc j'ai des bons retours par rapport à tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, à me demander un diagnostic, c'est tout bénef, puisque c'est gratuit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le montrer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, je vous remercie d'ailleurs. Le nombre d'abonnés augmente encore, merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pourrez aller consulter l'ensemble des prestations que je propose sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, vous trouverez mes coordonnées à la fin de la vidéo et effectivement, on peut travailler en guidance, en voyance, en contact défunt, en message flamme jumelle, message des guides, message de votre âme. On peut travailler forcément en soins énergétiques avec ou sans tambour chamanique. Voilà, et puis tout ce qui est nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, ça se fait également ici. Pour tout ce qui est blocage de vie antérieure, on peut aussi travailler là-dessus, sur la libération des blocages karmiques, hein, et ça c'est un travail très intéressant également. Voilà, et puis si vous souhaitez avoir le lien, n'hésitez pas à me le demander sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui souhaitent participer à un atelier, mes coordonnées se trouvent également à la fin de la vidéo. Vous retrouverez les ateliers, d'ailleurs il va falloir que je regarde pour d'autres dates, mais vous trouverez les ateliers sur les événements dans la page professionnelle Facebook. Donc les événements à venir, hein. Voilà, voilà. Et puis, concernant les activités à venir, effectivement, le 5 novembre, je vous propose une journée conférence le matin sur l'éveil spirituel. Ça se passera le 5 novembre sur Abbeville. Donc le 5 novembre 2022 sur Abbeville dans le 80. Le matin, une conférence sur l'éveil spirituel avec la possibilité de poser des questions. Et l'après-midi, une conférence sur l'au-delà, comment ça se passe une fois qu'on est décédé, en tout cas que son corps physique est décédé. Qu'est-ce qui se passe pour nos défunts? Et avec aussi, là encore, une possibilité de poser des questions. Et ensuite, si les personnes prennent une photo d'un défunt, on pourra tenter un contact défunt en salle. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à réserver votre place. Ça se passe sur Abbeville dans le 80. Voilà, voilà. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.